Pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers? Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle et n'est point ébranlé. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Amen. Amen. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre fond d'épouvante. Amen. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Comprenez? Donc même les situations que vous pouvez vivre, c'est à lui de les faire cesser. Amen. Amen. Ok, il a brisé l'arc, il a rempli la lance, il a consumé par le feu les chars de feu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Amen. Amen. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Amen. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Amen. Chaque parole de Dieu compte, surtout pour nous qui sachons que nous venons de lui. Je vous dis, une seule parole de Dieu. Et ça peut être pour vous je te dis que un refuge pour une éternité. Amen. Parce que la parole est éternelle. Amen. 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 Devant les voix vers le Seigneur et prions. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour ces moments bénis que tu nous accordes encore dans ta présence. Pourquoi, Seigneur, nous avons la foi et la ferme assurance que nous sommes venus pour pouvoir t'adorer, te remercier, t'élever, exalter ton Saint-Nom. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu, et t'épargner de ton amour, de ta bonté, de ta grâce et de ta miséricorde. En dépit de tout ce qui peut arriver, nous savons que tu es pour nous une haute retraite et tu ne vas jamais et jamais nous abandonner. C'est pourquoi on se dit, Seigneur Jésus, que ta présence soit manifeste et que tu puisses encore nous édifier à la lumière de ta parole pour que nous puissions nous identifier à toi et nous approcher de plus en plus de toi car ta venue est très 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 proche. Change les temps, suscite les circonstances, bénis ton peuple, bénis l'épouse à travers le monde, bénis cette œuvre, bénis chacun de nous, bénis nos projets, accomplis tes promesses, manifeste ta puissance, que Satan se rende compte que toi tu es l'Éternel des armées et toi tu es pour nous une haute et une vraie retraite. Parce que Satan ne peut jamais te vaincre. Satan ne peut jamais te vaincre. Parce que toi tu n'as pas de commencement de vie, tu n'as pas de fin de jour, tu es l'alpha et toi tu es l'oméga. Et nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Merci Seigneur. Que béni soit la grandeur de ton Seigneur. Au siècle de tous les siècles. Amen. Amen. Alors nous allons demander à la sœur de venir de prier pour remettre le culte entre les mains du ciel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ, nous avons grâce, Papa, de la grâce que tu nous as accordée de nous réunir en ce lieu en ton nom, Seigneur Jésus-Christ, Père. Tu as dit dans ta parole, tout est grâce, Seigneur. Nous aurions pu vaquer à nos occupations. Les téléphones, les réseaux sociaux, les occupations sont tellement nombreuses, Seigneur. Mais tu nous as accordé la grâce de passer un bon moment dans ta présence. Nous croyons que c'est parce que nous sommes un peuple particulier. Nous croyons que c'est parce que nous sommes mis à part que tu as décidé de nous accorder cette grâce-là, Papa. Nous t'en remercions, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs, Papa. Oh, Dieu, parle à chacun d'entre nous. Tu connais les besoins de chaque âme ici présent, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous t'invitons au milieu de nous, Seigneur. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Dieu, Papa. Oh, Jésus-Christ, nous sommes réunis ici en ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ, Père. Laisse que tu puisses nous bénir abondamment, Seigneur. Oh, Dieu, prends le contrôle de tout ce qui va se passer. C'est au nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Les noms des autres qui touchent et nous plaisent. Amen. Les noms vainqueurs. Oh, Amen. Jésus. Et nous avons ainsi prié des mots. Amen. 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 Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen. Amen. Comme nous n'avons pas préparé ni l'adoration ni la louange, mais on va chanter. Jésus,
t'aime. On la croit au pied du lit. Non, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je sais que je t'aime. Jésus, mon roi. Jésus, je t'aime.
l'adoration Amen. et la louange. Amen. Amen. Je ne sais même pas quel cantique nous avons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia, Alléluia, oh,
combat pour les saints. C'est l'Éternel qui combat pour les pauvres. Dieu combat pour les saints. Et nous accorde la victoire. Dieu combat pour les saints. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. C'est l'Éternel qui combat toutes nos batailles. Dieu combat pour les saints. Et il nous accorde la victoire. Dieu combat pour les saints. L'Éternel qui combat toutes nos batailles. Dieu combat pour les saints. Et il nous accorde la victoire. Dieu combat pour les saints. C'est l'Éternel qui revient nous enlever. Dieu combat pour les saints. Pour nous amène avec lui au ciel. Dieu combat pour les saints. C'est l'Éternel qui combat toutes nos batailles. Dieu combat pour les saints. Et nous accorde la victoire. Dieu combat pour les saints. C'est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies. Dieu combat pour les saints. Et nous accorde la victoire. Dieu combat pour les saints. Aujourd'hui, Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la Amen. victoire. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Amen, amen. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Dieu combat pour les saints. Ils auront toujours la victoire. Amen. Amen. Un fils ou une fille de Dieu est déjà un saint ou une saine. Dès avant la fondation du monde depuis l'éternité. Amen. Dieu ne vous a pas sanctifié maintenant. Il vous avait sanctifié dans sa pensée. Dès avant la fondation du monde, depuis l'éternité. Il vous avait déjà vu saint. Amen. Amen. Et quand vous venez dans le temps, il fait tout pour que vous puissiez retrouver cette attitude de sainteté. Amen. Amen. C'est pourquoi ce frère-là chante ce poème. Il dit, Dieu, il combat pour les saints et il les accorde la victoire. Amen. Amen. Satan, son problème, c'est de couper notre communion avec le Seigneur. C'est ça le problème de Satan. Satan veut tout faire pour couper la communion que tu as avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut éviter de perdre la joie de ton salut. Il faut éviter ça. De perdre la joie de ton salut, de perdre la conscience de ton salut. Parce que c'est ça qui montre la filiation que tu as avec le Seigneur et qui te lie directement au Seigneur, tu vois. Et quand tu demandes quelque chose à Dieu, le Seigneur te l'accorde. Parce que tu es dans une bonne atmosphère et tu confesses ton salut. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles que nous allons lire dans... Nous allons lire dans... Nous allons lire d'abord dans Matthieu chapitre 28. Matthieu 28 de 1 à 20. C'est un peu long, mais je vais voir si on va tout lire. Matthieu chapitre 28, de 1 à 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclat et son vêtement blanc comme la neige.
Les gardes tremblaient de peur, et devinrent comme morts. Aux femmes, devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Amen. 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 Il avait dit, venez voir le lieu où il était couché. On s'arrête là. Amen. Amen. Nous allons ajouter Genèse chapitre 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques. C'est pourquoi nous devons parler de la Pâques. Nous devons parler de notre Seigneur, de celui qui nous réunit ici. Nous ne sommes pas réunis ici pour un homme. Nous sommes réunis ici pour notre Seigneur. Et c'est lui qui a le monopole, c'est lui qui est le tournant de tout ici, présentement parlant, sous la forme de l'esprit. Nous utilisons notre foi et nous communions autour de sa parole. Vous savez, le jour de Pâques est un jour unique. Parce que sans la Pâques, nous ne serions pas réunis ici. S'il n'y avait pas la Pâques, nous ne serions pas réunis ici. Donc, je vais lier le mystère de la Pâques en relation avec Genèse chapitre 1, verset 3, qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Non, écoutez, vraiment, je vous dis, hein, vous savez, il se peut que vous n'évangélisez pas à travers le monde. Bon, je ne dis pas à travers le monde. Vous n'évangélisez pas là où vous êtes, de gauche à droite, vous ne faites pas d'évangélisation. Mais il faut que vous puissiez vous rendre. En fait, vous devez avoir votre propre zèle. Parce que je vous dis la vérité, sincèrement parlant, le retour du Seigneur est très proche. D'abord, le Seigneur que nous sommes en train d'attendre, il est déjà sur la terre. Le Seigneur que nous sommes en train d'attendre, il est déjà sur la terre. Regardez seulement les choses qui sont en train de se passer à travers le monde. Vous allez bien comprendre. Je vous le dis avec beaucoup d'amour. Les choses ne vont plus s'améliorer. Les choses vont aller de pire en pire, de pire en pire, de pire. Vous savez, quand vous n'avez pas réellement les yeux de l'esprit et que vous n'avez pas vraiment l'idée du plan de Dieu, c'est difficile de suivre Dieu. Remarquez seulement que quand Dieu a dit à Moïse de faire sortir le peuple, il n'y a que Josué et Caleb qui avaient compris le plan des 2 millions qui étaient sortis de l'Égypte. Pourtant, ils ont vu des signes, des prodiges, des miracles. La Pâque que je veux vous dévoiler maintenant, ce n'est pas la Pâque que les disciples ont vécue là-bas, à Jérusalem. Ce n'est ni non plus la Pâque que le frère Branham a prêché. Non. Nous n'avons pas besoin de la Pâque que le frère Branham a prêché maintenant. Nous n'avons pas besoin de la Pâque que Jésus-Christ a vécu maintenant. Nous n'avons pas besoin de la Pâque que Moïse a vécu maintenant. Parce que même Moïse et son peuple aussi avaient vécu la Pâque. Dieu les avait dit, vous mangez la viande et tout ce qu'il faut, vous mettez le sang sur les linteaux. Moi, quand je passerai par-dessus, je vais tuer tous les enfants premiers-nés de l'Égypte. Vos enfants ne mourront pas. Amen. Amen. Donc déjà vous remarquez que la Pâque est un événement crucial. Et quand tu comprends ça spirituellement parlant, en relation avec ton jour, alors là la résurrection du Seigneur pour toi sera un truc tout feu, tout flamme. Parce que comme Jésus le ressuscité se révèle à toi réellement, tu deviens un homme extraordinaire. Tu n'es plus un homme ordinaire, mais tu deviens un homme extraordinaire. Ça va se faire voir comment? Ça va se faire voir par ta manière d'être. Tu ne vas pas tâtonner, parce que tu utiliseras la foi. C'est pourquoi quand Pierre, après la résurrection du Seigneur, quand il s'est mis devant la porte de la belle, devant cet homme-là qui demandait le monde, vous allez remarquer, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent à te donner, mais ce que j'ai, moi je te le donne.
Lève-toi au nom de Jésus, le ressuscité, et marche. Dieu, dans sa souveraineté et dans sa bonté, il a envoyé l'esprit, l'homme s'est mis debout, il a commencé à marcher. Et même l'ombre de Pierre commençait à guérir les malades. Amen. Amen. La Pâque est un événement crucial. C'est un événement primordial. C'est l'un des plus grands événements de l'histoire du salut, surtout pour nous maintenant. Amen. Amen. Alors, les disciples ne croyaient pas trop que le Seigneur pouvait ressusciter. Ils n'avaient pas l'idée que le Seigneur pouvait ressusciter parce qu'ils ne comprenaient pas trop ce que Dieu était en train de les expliquer quand ils étaient ensemble. Dieu leur disait de temps en temps, si vous détruisez ce temple, moi je pourrais le rebâtir en 3 jours. Si vous faites ceci, si vous faites ceci. C'est pourquoi à l'heure où nous sommes, il faut que tu sois un vrai élu pour comprendre. Parce que si tu n'es pas un vrai élu, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Ça va être difficile pour toi. C'est-à-dire que la grâce du Seigneur qui a fait qu'ils puissent tous rentrer, tous les disciples puissent rentrer. Sinon, ils n'avaient pas compris le plan. Donc quand le Seigneur s'est ressuscité, ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas cru. Il fallait que le Seigneur vienne lui-même se faire voir à eux pour qu'ils croient. Or, aujourd'hui, la foi qu'il faut, ce n'est pas la foi de voir. On n'a plus besoin de la foi de voir. Si tu as la foi de voir, tu passeras par la tribulation. Regardez, vous savez quand vous avez quelque chose de vrai, vous êtes conscient que vous avez quelque chose de vrai. Quand vous avez quelque chose de vrai, vous êtes conscient. Moi, je te dis toujours, Belvina, moi, si je sors pour aller prêcher dans les églises du message, ils vont se dire que lui, il sort d'où? Parce que c'est que moi je prêche, moi je te dis, c'est que je prêche. Tu ne trouveras pas ça ailleurs, c'est difficile de trouver ça ailleurs. Parce que j'ai découvert le nouveau sang de l'évangile. Amen. Amen. Toutes les fois que Dieu change de côté, toutes les fois qu'il se métamorphose, toutes les fois qu'il change de symphonie, le langage aussi change. Tout change. C'est la même parole, oui, mais la symphonie a complètement changé. Parce que Satan ne combat pas ce qui est passé. Amen. Satan combat ce qui est présent. Il a assez d'expérience. Il a même frappé le Seigneur à la croix. Heureusement que le Seigneur était Dieu. Donc, étant Dieu, il avait tout ce qu'il fallait. Il avait tous les secrets. Amen. Amen. Le secret de la création, de la mort, de l'ensevelissement, le secret de la résurrection était en lui. Satan ne comprenait pas que Jésus était le Tout-Puissant. Il était la plénitude divine. Il ne comprenait pas. Il a su ça quand il était ressuscité. Amen. Amen. Il n'avait pas compris. C'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, il faut que nous puissions bien comprendre les choses. Parce que quand le mystère de la Pâque, qui est la résurrection, se révèle à toi réellement en relation avec ton jour, alors tu verras les signes, les prodiges, les miracles t'accompagner. Et encore, quand tu verras Jésus quelque part, tu ne chercheras pas à voir pour croire, mais quand tu verras des signes, tu sauras que ça c'est Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était ressuscité, il est venu voir les disciples qui étaient en train de pécher toute la nuit. Ils ont péché toute la nuit, ils étaient en train de pécher expressément. Amen. Pourquoi vous ne voulez pas vous confier en Dieu? Pourquoi vous ne voulez pas vous confier au Seigneur? Pourquoi? Confiez-vous en Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a l'infaillibilité. Amen. Quand le Seigneur te dit de suivre un itinéraire, même s'il y a des démons qui sont là, il va tous les mettre en état de vie. Amen. Parce que ça, c'est l'itinéraire de Dieu. Amen. C'est pourquoi le chemin du ciel est resserré. Il est resserré.
quand tu vois boulevard, tout le monde, non, Dieu n'est pas là-bas. Il faut aller là où les choses sont plus compliquées. Demande la volonté de Dieu. C'est pourquoi celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Amen. Quand tu fais confiance au Seigneur, tu as sur toi et en toi le mystère de l'infaillibilité. Amen. 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 Il est ressuscité. Quand il ressuscite, ils sont allés pêcher les poissons. Nous sommes dans la Pâque. Hein? Vous allez comprendre. Satan ne peut pas comprendre la Pâque. Il ne peut pas. Parce que c'est la Pâque qui nous donne le plein salut. C'est la Pâque qui a fait que nous puissions être sauvés. La Pâque, c'est la résurrection. La Pâque, c'est la commémoration de la résurrection. Vous vous imaginez, nous étions perdus, nous étions sans repère. Sans repère. Il fallait que quelqu'un vienne donner sa vie à la croix pour que nous puissions être sauvés. Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, il est venu, il a donné sa vie à la croix et en ressuscitant enfin, le matin de la résurrection, c'est là où les choses ont réellement commencé. Le salut était maintenant une réalité pour l'humain, pour l'homme fait à l'image de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas que vous cherchiez Jésus à la tombe. Mais non, il n'est plus là à la tombe. Ils sont allés chercher le Seigneur à la tombe, mais Jésus n'est plus à la tombe. Il est ressuscité, il est parti. Il faut le chercher là où il est. Il est où? Et là même, heureusement que Marie et sa soeur, Marie de Magdala et Marie, ils ont tout fait pour chercher. Donc vous voyez l'engouement qu'il y avait dans leur cœur. Ils voulaient tout faire pour chercher le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, comme le fait qu'il était ressuscité, il pouvait disparaître et apparaître. Il est venu se faire voir à eux pour leur dire, je suis là. Il appelait Marie. Et Maria, oh maître, en fait, elle a compris que le Seigneur était bel et bien ressuscité. Mais quand elle est allée raconter ça aux disciples, ils n'ont pas cru. Enfant, vous avez péché toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez eu? Ça, c'est qui vient nous poser une question comme ça? Vous avez péché toute la nuit. Qu'est-ce que vous avez eu? Tu as dit, c'est tellement tâtonné, donc je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as eu? Parce que le premier... Ce matin, j'ai fait une exhortation à ma femme. Ce matin, vers les 10h de m'appeler, j'ai fait une exhortation. J'ai parlé de l'importance de la lumière. Genèse chapitre 1, 3 là. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'ai ouvert ça. Je l'ai fait comprendre que si Dieu n'est pas, il n'y aura pas la lumière et vous ne pourrez jamais créer. Or, vous ne pouvez pas créer dans l'obscurité. Pour créer, il faut la lumière. C'est pourquoi c'est Dieu qui a créé la lumière. Satan, c'est les ténèbres. Satan fait tout. Satan, déjà, c'est les ténèbres. Donc, toute fois qu'il y a le négatif, il y a les ténèbres. Tu ne peux pas créer là. Les choses ne peuvent pas marcher. Il faut tout faire pour chasser les ténèbres. Et quand tu chasses les ténèbres, la lumière revient. La lumière, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. C'est la conduite de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'agrément de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est ça la lumière. Donc quand tu sens la volonté de Dieu en relation avec le lien que tu as avec Dieu, c'est ça la lumière. Là maintenant tu peux créer. Créer c'est quoi? C'est mener à bien tout ce qui concerne ta vie sur la terre en relation avec ton destin. Amen. Amen. Je l'ai expliqué étymologiquement de A à Z. Comment peut se passer les histoires des enfants, moyens, notre ministère. Elle était là, bouche bée, en train de m'écouter. Elle a compris que oui, franchement, ça c'est vraiment le Seigneur qui me parle. Après nous avons prié. Et elle a reconnu Dieu. Hein. Elle a reconnu le Seigneur. Donc vous voyez, la Pâque est un mystère incroyable. C'est la Pâque qui fait que cet après-midi que nous soyons posés ici et que Dieu dans sa souveraineté nous a envoyé la parole. Maintenant nous avons eu la grâce de découvrir la parole et maintenant nous devons considérer la Pâque autrement. Parce que Satan a changé sa manière de se battre. Il a changé sa manière de combattre le Fils de Dieu. Donc, il faut découvrir la manière dont Satan combat le Fils de Dieu. Parce que avant même que Satan change, Dieu change déjà. Le Seigneur est toujours en avance par rapport à Satan. Amen. Parce que Dieu, il est éternel. L'éternité, le temps ne peut jamais fausser l'éternité, c'est pas possible. Satan ne peut pas être en avance par rapport au Seigneur, ça n'existe pas. Quand il y a une pagaille à travers la terre, il y a quelque part quelqu'un que Dieu a déjà suscité pour renverser la donne de cette pagaille-là. C'est pourquoi quand, avant même que Goliath ne puisse venir affronter
le peuple de l'Éternel, pour injurier le peuple de l'Éternel. Remarquez vous-même, le Seigneur avait déjà envoyé David, l'avait déjà formé. C'est ça la présence de Dieu. C'est pourquoi il faut se confier en Dieu. Amen. Et puis découvrir là où se trouve le vrai Dieu. Amen. Un vrai roi de Dieu. Un vrai Dieu. Vous découvrez ça. Quand vous découvrez ça, enfin, la faveur de Dieu peut vous accompagner et vous pouvez marcher, comme on peut le dire, près d'un courant d'eau. Alléluia. Amen. 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 Je vais ouvrir le mystère de la Pâque à la fin. Parce qu'il ne faut pas que je mette trop de temps. Et puis normalement on fait 1 heure de temps. Je ne mettrai pas trop de temps. Si le Seigneur nous accorde la grâce, on continuera ça dimanche prochain. Je vous donne juste l'essentiel. À l'heure où nous sommes, on prêche plus au Fils et au Fils de Dieu. On leur révèle ce qu'ils sont déjà. Amen. Mais c'est fini, c'est le millénium est là, la porte c'est terminé. Aujourd'hui là, si tu ne marches pas par la foi, si tu es dans l'incapacité d'avoir des choses par la foi, prépare-toi à la tribulation, c'est fini, c'est bon. Tu passeras par la tribulation, ça il n'y a rien à faire. Oh, écoutez, que vous croyez que vous ne croyez pas, vous ne me verrez jamais manquer l'enlèvement. Moi, je ne peux pas manquer l'enlèvement. Mon lien est trop fort avec Dieu. Je vais mettre là mon nzambe, vous pouvez me traiter de tout, mais mon nzambe est vrai, vrai serviteur de Dieu, vrai lien. Enlèvement paix, mouke kutoya. Je vais nzambe Dieu bengue bika na bien, mouke kwenda. Dieu ne peut pas envoyer son serviteur et puis il lui reste. Quoi? L'enlèvement c'est pas possible. Moi je suis parmi les gens que Dieu a envoyés pour préparer l'épouse. Demain après-demain, je dirai au Seigneur, mais Benvina, il n'a pas pour l'écouter. Mon problème est où? C'est pas mon problème, c'est pas ma faute. Benvina n'a pas écouté. Ou Illustriche n'a pas écouté. Etis n'a pas écouté. Ce Marie-France ne peut pas me refuser, c'est pas possible. Elle ne peut pas. Sharon, elle n'a peut-être pas écouté, je ne sais pas. Ça ne sera pas ma faute. Ça ne sera pas ma faute. Amen. Amen. Avant que je revienne sur les disciples qui étaient en train de pêcher les poissons, remarquez seulement l'histoire de Noé. Comment ça s'est passé à travers le monde, l'histoire de Noé? Noé a fanfaronné, il a fanfaronné. Lesquels qui sont rentrés dans l'âge. Donc vous pensez que Dieu, pour préparer son peuple, il fait pas ça? Il ne va pas fanfaronner. Dieu ne fait pas ça. Dieu agit toujours dans la simplicité. C'est pourquoi vous allez remarquer les vrais rois de Dieu, Dieu ne les rend pas trop riches. Dieu fait tout pour qu'ils ne soient pas dans l'extravagance. Dieu fait tout pour ne pas trop les exposer. Parce qu'ils sont précieux pour le Seigneur. Je vous dis, vous ne venez pas un vrai roi de Dieu, c'est rare, à moins que ça soit vraiment la souveraineté de Dieu. Les vrais rois de Dieu sont souvent cachés, humbles. Dieu les traite autrement, Dieu les sacre. Dieu les suivait parce qu'ils sont la bouche de Dieu. Combien de personnes sont rentrées dans l'arche? 8 personnes. Il y avait combien de millions sur la terre? Mais la Bible dit que comment ça s'est passé à Sodome et Gomorrhe et ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que le monde qu'il y avait là-bas, c'est le même monde qu'il y a ici. Mais Dieu, il les a tous détruits et que 8 personnes sont rentrées. Et c'était qui? Que la famille de Noé. Donc, dans une famille, c'était le mot Dieu peut prendre que 2, 3, 2 peut-être 2 élus. Dieu s'en fout, hein. Tu es élu, tu écoutes. Tu n'écoutes pas, tu vas rester. Amen. Amen. Alors, après la résurrection, vous allez voir ce que c'est que la Pâque a la capacité de nous donner, ce que c'est que la Pâque de maintenant a la capacité de produire. Parce que la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors c'est ce même esprit qui va rendre votre corps immortel. Amen. Parce que le problème maintenant, c'est de courir vers le changement de corps pour être, voilà, pour se lier à la tête qui est Christ. Comme ça, pendant que tu attends Jésus, toi tu deviens déjà Jésus et tu n'attends que la tête. Je te dis, pendant que tu es sur la terre, tu es en train de vivre la transformation de ton corps. Et quand le Seigneur viendra, il passera par chez toi. Tu dois être conscient si tu vas être enlevé. Si tu n'es pas conscient que tu seras enlevé, tu ne partiras pas. Amen. Oh. Donc, tu es inconscient que bientôt tu es.
Quelqu'un est conscient que quelqu'un sera qui ça se fait pas. Mais quelqu'un de Jésus, tu es la femme de Jésus. Quand tu es la femme de Jésus, vous vivez ensemble. Vous vivez ensemble, vous êtes ensemble. Il est là à côté de toi, en toi, avec toi. Vous faites tout ensemble. C'est le mariage. Comment tu vas aller à une fête de noces, tu ne sais pas. Et comment? Ça ne se fait pas. Bon, imaginez-vous, qu'est-ce qu'on prêche dans les églises? Quelle est la responsabilité de ces hommes de Dieu là qui prêchent dans les églises? Mais moi là, vous n'êtes pas nombreux, mais je vous dis que je sens la peur de courir en vain. Heureusement que le Seigneur m'a fait une grâce. Quand je vais virer, il me chicote. Quand je vais virer, il me chicote. Dieu me chicote toujours toutes les fois que je vais virer. Ça fait que par la grâce de Dieu, je reste sur la ligne. La Pâque aujourd'hui a la possibilité de vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez être tout puissant comme le Seigneur. Amen. Et vous avez intérêt à revendiquer tous vos droits comme le Seigneur. Le Seigneur est ressuscité pour qu'aujourd'hui vous revendiquez vos droits. Amen. Et Amen. aucun droit ne sera entre les mains de Satan. Vous devez tout arracher. Amen. 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 C'est pour ça qu'il est ressuscité. Il est ressuscité pour vous sauver. Il est ressuscité pour vous transformer. Il est ressuscité pour vous bénir. Il est ressuscité pour vous adopter. Il est ressuscité pour faire de vous des fils et des filles de Dieu manifestés. De toute façon, la Bible dit qu'il a toujours des plans de bonheur pour nous. Ces plans de bonheur, c'est le plein salut. Quand on parle du plein salut, c'est la restauration de toutes choses. Amen. 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 Le message du frère Branham est venu préparer la seconde venue de Christ. Or, avant la seconde venue de Christ, il faut qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. C'est-à-dire que les fils de Dieu doivent être totalement manifestés. Amen. 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 En utilisant quoi? Leur foi. Amen. Je te dis, Belvina, ça ne sera pas qu'on ait comme ça la propagande. Il y a que vie en entourage. Ma kweli yange na nzambi. Que fungue meso. Les gens qui totalement dans Nzambi, mais sont ya kufunguka. Dès que vous comprendre ba mam, il m'a kweli me bana, il me Nzambi na kati yangi que ban maintenant ku transformer nzuti yangi, ku changer mengi yangi. Je te dis, tant que quelqu'un a caractère, quelqu'un a confiance dans ku croire en Nzambi, parce que le problème c'est quoi? C'est que quelqu'un va être négligent en longueur de journée. C'est comme dire que Sambi là, allez, nous avons de tout à côté. Ah, il y a qui est grave. Nous-mêmes, côté que salam que va méditer. Donc, il faut couper ça ton ensemble. Il faut toujours accorder le temps à Dieu. Il faut beaucoup prier. Moi, j'ai ma soeur Sharon, pourquoi? C'est à cause de ça. Mais oui, toi, la grâce que toi, tu as eue, qu'aujourd'hui, là, tu les as tous arraché le droit d'aînesse. Parce que Dieu s'est rendu compte que toi, tu connais au Seigneur, moi je te connais. Tu pries beaucoup. Mais c'est vrai, toi tu pries beaucoup, tu es attaché au Seigneur. Je te dis, quand tu vas rentrer dans le spectre de la foi parfaite, je te dis la vérité, tu vas bouleverser le monde. Mais déjà là, tu es au bord d'un bon mariage. Tu es déjà au bord d'un bon mariage. Moi je suis un prophète. Là, il n'y a pas de yaya, prophète. Tu es au bord d'un bon mariage. Si tu cours vite et tu affrontes Satan, tu comprends? Donc, le problème c'est qu'on n'a pas trop l'habitude d'associer Dieu. Pourquoi les disciples, quand le Seigneur est ressuscité, il a fait quand même le nécessaire d'aller le voir? Parce que même après la résurrection, ils étaient toujours ensemble. Le maître est mort. Ah, c'est pas grave. Bon, écoutez, on fait ceci, on fait ceci. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour-là? Il est venu, pendant qu'ils étaient en train de pécher, Jacques, Jean, Pierre, il est venu. Il ne savait pas. Il avait pris une autre forme. C'est comme ça. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il prend une autre forme. Parce que toutes les fois qu'il prend la même forme, Satan va détecter. Amen. C'est pourquoi il faut avoir du discernement. C'est pourquoi je vous dis vraiment, prenez le nécessaire de chercher Dieu. Confiez-vous au Seigneur réellement. Ouvrez les yeux et confiez-vous à Dieu réellement. Vous devez être humble. Ça demande seulement l'humilité. C'est tout. Quand ta vie est en jeu, tu sais que ça c'est ma vie. Ma vie passe par là. Mais comment tu vas faire l'idée aussi? Mais comment? On dépend de tout, tu dois. Parce que tu sais que ma vie passe par là. Par discernement, tu peux comprendre que non, ma vie passe par là. Mais il ne peut pas faire autrement.
Le Seigneur pour être Dieu tout-puissant, Seigneur le Seigneur, et il devait mourir nu à la croix. C'était ça la condition. Il ne fallait pas calculer un millénium tout. S'il n'avait pas vécu une mort atroce, il ne serait pas Dieu. Parce que son père avait prévu qu'il devait passer par là. Il fallait qu'il vive l'ignominie. C'est pourquoi aucun humain n'a vécu la mort de Jésus. C'est à cause de ça que quand on parle de Jésus, notre cœur doit automatiquement s'arrêter. Parce que c'est lui qui nous a créés. Son amour est tellement grand. Il nous a créés. Il pouvait faire de toi un arbre, un oiseau, même un animal. Il a fait de toi un homme. Et encore, il a mis en toi la sémence. Petit, c'est ça la parole. Il a mis en toi quoi? La sémence. Et après, il t'envoie à la fin des temps où les 7 tonnerres sont révélés. Il ne s'arrête pas là. Il te donne encore sa foi. Il ne s'arrête pas là. Il te fait la promesse de t'enlever. Et encore, il te rend conscient qu'il viendra réellement t'enlever. Et un Dieu comme ça, non, quand il te montre l'itinéraire, toi tu veux aller à gauche, pendant que lui veut aller à droite ou il veut aller tout droit, toi tu veux aller à gauche. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment prendre le soin de connaître vraiment la volonté de Dieu, d'avoir un vrai discernement et puis de suivre le Seigneur comme il veut que tu puisses le suivre. Alors qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous n'avez pas eu de poisson? Ah mais on n'a pas eu de poisson, on n'a pas eu de poisson. Il avait changé de forme. Il dit bon, jetez le fil à droite. Jette le fil à droite. L'un d'eux avait un discernement automatique et authentique. C'est ça l'épouse aujourd'hui. C'est pourquoi Jean est le type réel de l'épouse. Jean est le type réel de l'épouse. Donc, il faut demander aussi la foi de Jean. Il faut demander le discernement de Jean. Donc, il a dit, jetez le filet à droite. Ça a attiré l'attention des gens. Quand ils ont commencé à tirer le poisson, Jésus n'était pas là, il n'a pas parlé avec Jean. Donc Jean est rentré dans la pensée de Dieu de l'éternité. Il a compris que c'était le Seigneur. Amen. 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 Il a compris que c'était le Seigneur. Il a dit à Pierre, Pierre, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur avait changé de forme. Donc toutes les fois que Dieu prend, mais c'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, ce sont les formes que Dieu prend pour attirer ton attention afin de manifester ta nature divine, de t'identifier à lui. Si tu ne comprends pas les formes qu'il prend, tu ne t'identifieras jamais au Seigneur. Amen. C'est pourquoi quand il est ressuscité esprit. Il ne s'est plus révélé aux païens, c'était fini. Il est ressuscité esprit. Et il s'est fait voir qu'à ses disciples, pendant au moins 120 jours, avant qu'ils puissent ascensionner. Et cette résurrection a produit ce que ça a produit au cours des âges de l'Église. Vous allez bien voir que la résurrection a bel et bien eu son effet au cours des âges de l'Église. Et à la fin des temps, à l'heure où nous sommes, la résurrection de Christ, qui est cette part, a produit son intensité en nous envoyant ce message. Et maintenant, cette résurrection produit quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cela produit? Cela produit la nature divine en toi qui te lie de plus en plus à lui et qui te donne une valeur ajoutée à ce que tu as déjà pour que tu puisses vaincre Satan sur toutes ses formes. C'est pourquoi à l'heure où nous sommes, il nous est strictement interdit de faire des choses naturellement. C'est-à-dire, tu vas au boulot naturellement, tu vas au restaurant naturellement, tu fais des trucs naturellement, tu prends des décisions naturellement, tu fais ce que tu veux naturellement, tu ne consultes pas le Seigneur, tu ne t'arrêtes pas. Ça ne marche pas comme ça. Si tu as un lien particulier avec Dieu, il y a que tu vas battre mine. Parce que Satan peut venir une écoute. Moi je vous dis, je suis en train de vous dire là avec beaucoup de preuves. Parce que, maman, parfois, vous vivez quand vous ne savez pas. Je vous dis, bateau à 4 mois de joie. Il y a que ça qui me constitue bien ça. Aller contre poteau. Bateau. Ça peut me joie. Donc, j'ai maintenant plus le soin de consulter le Seigneur. Je dois tout vérifier à la loupe pour regarder si Dieu est vraiment dedans. Parce que je sais que quand Dieu est dedans, le processus est infaillible. Le problème, c'est de se confier en Dieu. Donc, la Pâque produit un autre état d'être. La Pâque produit une autre... comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? C'est-à-dire que
vous ne serez pas comme vous êtes d'habitude. Même si vous vivez normalement, mais à l'intérieur de votre cœur, vous êtes conscient que nous sommes dans un champ de bataille. Satan me surveille de nuit comme des jours. Dieu aussi est là. Mais est-ce que Dieu est vraiment là? Est-ce que la présence de Dieu est vraiment là pour pouvoir m'accompagner? Donc, ça te donne une autre attitude. La Pâque nous donne une autre attitude maintenant. L'épouse a une autre attitude maintenant en relation avec la Pâque. La résurrection du Seigneur, chaque fois que le Seigneur changeait de forme, sa résurrection donnait une valeur ajoutée à ce que le Seigneur avait déjà donné à son peuple. C'est pourquoi Martin, la lumière de Martin, n'a pas éclairé le monde comme la lumière de Colomban, ni celui de Paul, ni celui de Wesley, ni celui de Luther, et même pas celui de Branham. Parce que la Pâque, dans la Pâque, il y a tout. Tout est dans la Pâque. La mort du Seigneur, la résurrection, même quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Il a été enseveli avec nous. C'est pourquoi le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à cause de ça que quand nous avons un problème, quand tu es ferme, quand tu es réellement ferme, tu as un problème, tu es ferme, tu vas toquer à la porte du Seigneur. Il doit te donner. Pourvu que tu sois dans sa volonté. C'est tout. Quand tu vérifies que c'est sa volonté, tu toques, le Seigneur va forcément te donner ça. Parce que la Pâque avait tout réglé. Le matin de la résurrection, c'était la bombe nucléaire. C'est ça qui avait tout réglé. Donc, le carrefour de notre salut, c'est le matin de la résurrection. Amen. Amen. Donc, Jésus n'est plus seulement dans les signes, les prodiges et les miracles. Jésus n'est plus seulement dans le baptême du Saint-Esprit. Jésus, il n'est plus seulement avec nous, mais Jésus, maintenant, devient en nous. Il est en nous incarné pour accomplir le dernier plan qu'il avait pour l'histoire de l'humanité. C'est ça la Pâque pour nous. Le jour-là, quand il est ressuscité, lui, Jésus, sous la forme de l'ange, a dit à ces femmes-là, il n'est plus ici, il est ressuscité. Nous ne pouvons pas dire ça, parce que ça, c'est ce temps-là. Nous disons, Jésus n'est plus comme il était avant, il est maintenant en nous, pour pouvoir accomplir le dernier plan qu'il a pour l'humanité. Et pour accomplir ce dernier plan qu'il a pour l'humanité, il nous utilise, nous. Et nous sommes identifiés directement à ce matin de cette résurrection que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, à un certain niveau de ta foi, quand les démons te voient, à un certain niveau de ta foi, quand les démons te voient, ils voient directement le Jésus ressuscité. Amen. C'est ça la Pâque. Amen, amen. Satan il avait dit aux enfants de Gadara là, moi je connais Jésus, je connais Paul. Vous sortez d'où? Vraiment. C'est ça. Ça veut dire que Paul était identifié au Seigneur. Amen. Donc Paul Amen. était Amen. devenu Amen. Jésus-Christ. Amen. Et Amen. c'est vrai, hein? Mais Satan a reconnu aussi le ministère du frère Branham. Il a reconnu que le prophète était Jésus. Aujourd'hui aussi, il faut que Satan dise, je connais Branham, je connais Marie, je connais Branham, je connais Guy, je connais Peter. Il doit le dire. Et c'est ça le Amen. matin de résurrection. Parce que la résurrection était faite pour que Adam qui était tombé là, sous la forme de la mort, à la fin des temps, Adam ne mourra plus. Adam Amen. doit aller au ciel vivant. Amen. C'est ça le vrai but de la résurrection. C'est ça. La résurrection était pour ramener le mystère de l'immortalité. Dieu était mort pour que nous ne puissions plus mourir. Amen. De toute façon, s'il n'y a pas d'enlèvement, la vie éternelle n'a plus de sens. Oui, tout à fait. Il faut l'enlèvement pour que le monde rentre totalement dans l'éternité. Il faut l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu doit tout faire pour avoir des femmes et des hommes qui doivent être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Sans péché. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans péché.
Dieu doit atteindre ce but-là. Et cela à 100%. C'est ça la Pâque. La vraie Pâque, c'est celle-là. C'est à cause de ça que quand tu as le signe sur toi, l'ange de la mort ne passera pas. Amen. Hein, hein. Il va virer. Il ne peut pas passer parce que le signe est abrandi. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu, il est tout puissant? Amen. Vous vous imaginez? Moi, c'est là où moi je réussis mes batailles. Je vois que la toute puissance de Dieu est sa forme éternelle. Comment un homme peut être tout puissant? Donc ça veut dire qu'il peut tout faire. Amen. Dieu peut rentrer ici. Vraiment. Il vient ici là. Dieu peut créer, il peut, elle a signé un mot. Il peut tout. Amen. 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 Un jour, Philippe, pendant que l'énigme éthiopien était en train de lire les archives du Seigneur sur la résurrection aussi, hein? Philippe s'est déplacé sans voiture, par télépathie. Oh là là. Il est arrivé pour exhorter l'énigme éthiopien. Il a même baptisé et il est reparti. Par télépathie comme ça. Donc il y a le Zimbana, il y a le coin d'une ville à une autre. Vous voyez combien de fois la toute puissance de Dieu est. Nous avons cette puissance. Jésus est vraiment le tout-puissant. C'est à cause de ça que si on le fait vraiment confiance, je vous dis, en dépit de toutes les circonstances, vous verrez la gloire de Dieu. Oh Seigneur Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais oui, mais écoutez. Qu'est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Amen. La toute-puissance de Dieu est vraie. Dieu est réellement tout-puissant. C'est pourquoi il est ressuscité. Satan ne peut pas rentrer dans ce terrain-là. Satan ne peut pas. Parce que là, ça ne concerne que Dieu et ses fils. Là, il faut que tu sois seulement un fils de Dieu. C'est-à-dire que tu étais dans les chaînes de Dieu. Tu étais son attribut avant de l'éternité, dans le commencement. Et là, maintenant, dans le temps, tu peux comprendre ce langage-là. Sinon, c'est là, non, tu ne peux pas. La toute-puissance de Dieu. Donc, la toute-puissance de Dieu est capable de tout faire. Le problème, c'est seulement de lui faire confiance et de suivre son chemin et son itinéraire. Amen. Donc, la Pâque n'est pas à blaguer pour nous. La Pâque, c'est pas une blague. La Pâque, c'est pas une blague. La Pâque, aujourd'hui, c'est pas une blague. La Pâque, aujourd'hui, c'est Dieu, le Jésus ressuscité qui est en toi. Amen. Et qui crée des circonstances incroyables que Satan ne comprendra jamais. Est-ce que vous savez que il peut arriver que vous vivez une épreuve? En fait, vous vivez une circonstance. Cette circonstance-là est juste pour que Dieu demande sa gloire. Amen. 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 Parce qu'à tout puissant. Mais Dieu, il est le maître des circonstances, non? Il est le champion des circonstances. Alléluia. Il est le champion des circonstances. Il utilise même les démons. Il utilise tout le monde. Exact. De toute façon, même les démons, ils ont été créés à dessein. Tout à fait. Pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Dieu, pour manifester ses attributs, il fallait qu'il crée des anges. Et il a fait que ces anges-là soient des anges déchus. Ils deviennent des démons. Les démons le savent. Ils savent ça. C'est pourquoi quand tu rentres dans la vraie prise de conscience, fini, tu deviens Dieu. Terminé. Amen. Quand tu es vraiment conscient de qui tu es en relation avec le Seigneur et que la présence de Dieu est sur toi, je te dis, tu es tout puissant. Amen. 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 Le frère Branham dit, quand un homme est totalement soumis à Dieu, il est tout puissant. Amen. 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 Donc, notre résurrection maintenant nous apporte quelque chose d'autre. Dieu ajoute quelque chose d'autre à ce que nous avons déjà pour que le mystère qui s'était produit là-bas au commencement, que se produit maintenant. Nous devons surveiller la lumière parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est dans la lumière que Dieu a créé. S'il n'y a pas la lumière, Dieu ne peut pas créer. Donc, surveiller la lumière, c'est pourquoi Dieu n'est pas ressuscité la nuit. Non, il n'est pas ressuscité l'après-midi. Il est ressuscité le matin. On appelle ça le matin de la résurrection. Le matin, c'est le commencement. Donc, vous voyez, il y a une similitude. Et nous sommes repartis au commencement, au matin de la résurrection, pour que Dieu accomplisse exactement le plan qu'il avait pour vous. De toute façon, je vous dis, quand vous faites confiance au Seigneur, je vous dis, quand vous le faites confiance, tant que vous le faites confiance,
je vous dis la vérité, il vous réserve des surprises agréables. Amen. Mais je vous dis, il vous réserve des surprises agréables quand vous lui faites confiance. Dieu bénit plus que Satan. Il sauvegarde plus que Satan. Dieu fait des surprises plus que tout le monde. Il va te récompenser, ne fût-ce qu'à cause de ta fidélité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Il n'est plus ici, il est ressuscité. Il est ressuscité où? Dans notre cœur. Pour Amen. accomplir le plan pour lequel il nous a envoyés sur la terre. Il n'y a pas à fuir. Personne ne fuit. On doit être là. Voilà. Parce que le problème, c'est de rentrer au ciel comme étant des vainqueurs. C'est cela. Il n'y a pas à fuir. Nous sommes là. Nous commémorons cette Pâque. Vraiment, que cette Pâque puisse accomplir quelque chose de terrible dans votre vie. En tout cas, que le miracle de votre jour se produit. Amen. Vous avez intérêt à pêcher les gros poissons. Amen. Si Jésus est là, il faut le miracle. Il est le seul qui apporte le miracle. Il est le seul qui produit le miracle. Amen. Il est lui-même le miracle. Amen. Donc quand il est là, la situation doit changer. Amen. 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 Ayez l'habitude de prendre Dieu au mot. Lancez des défis. Utilisez votre foi. Amen. Agissez. Amen. Mettez-vous au travail. Amen. Évitez la nonchalance, la négligence. Ne faites pas ça. Amen. Vous êtes des fils de Dieu. Vous n'êtes pas fait pour être vous n'êtes pas fait pour vivre comme des hommes. Vous êtes fait pour vivre comme des dieux. Amen. Trompez dans l'esprit. Amen. Amen. C'est le matin de la résurrection, c'est notre grâce. Alors nous récupérons dans le tiroir du Seigneur. S'il y a un escalier, cet escalier nous l'avons, nous montons, nous prenons tout ce qui nous appartient. Amen. Cette année est notre année. Amen. Nous prenons tout ce qui nous appartient. Amen. Les malédictions, c'est fini. Amen. L'œuvre du diable, c'est fini. Amen. L'œuvre de Satan, c'est terminé. Amen. 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 La résurrection nous apporte le plein salut pour nous donner toutes les sortes de bénédictions, comme il a dit dans Deutéronome chapitre 28. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Vous ne serez pas en bas, vous serez en haut. Oh, amen. Vous avez respecté mes ordonnances, mes préceptes et mes commandements. Et Amen. voilà, nous avons fini. La parole de notre Seigneur se renouvelle chaque jour. Et cet après-midi, il a encore renouvelé sa bonté pour nous, en nous édifiant, en nous accordant quelque chose d'autre comme ça au cours de la semaine, que nous puissions être tout feu, tout flamme, que nous puissions être vivifiés, que sa présence nous conduise, afin que, voilà, tout ce qui représente un peu des ouvertures bizarres là, que toutes ces choses-là soient totalement détruites et que vous puissiez vraiment vivre votre plein salut. Amen. Amen. Qu'il est ressuscité pour accomplir son plan de bonheur sur vous. Amen. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous bénissons ton nom saint, grand et redoutable en ce jour de Pâques. Nous ne sommes pas nouveaux en ce jour de Pâques parce que nous sommes ressuscités avec toi. C'est pourquoi nous proclamons cet après-midi notre portion de Pâques. Parce que quand tu es mort avec nous. Et nous récupérons notre portion des souffrances d'abord, et nous récupérons aussi notre portion de bénédiction sur nous. Satan n'a rien en nous, nous n'avons rien en nous. C'est pourquoi nous récupérons tout ce qui nous appartient en relation avec ce jour de Pâques. Et nous proclamons la victoire parce que tu es ressuscité. Tu es ressuscité pour nous accorder toutes les grâces dont nous avons besoin. Merci Seigneur. Nous vivons le plein salut. Nous vivons la manifestation entre la nonchalance et la négligence. Nous savons qu'après avoir écouté un tel sermon, Satan va réagir. Donne-nous la bravoure et tout ce qu'il faut pour que nous puissions lui résister. Parce que tu as dit résister au diable et il fuira. Que l'on soit ainsi Seigneur. Quand il viendra comme un fleuve,
Que ton esprit s'interpose comme un étendard. De nous accorder la victoire sur toute chose. Donne-nous la force de prendre les bonnes décisions, de te consulter d'une manière ou d'une autre. Veille sur nous, bénis-nous, sanctifie-nous, remplis-nous, rapproche-nous de plus en plus de ta nature divine. Que nous puissions être sans tâche, admirer, nous lier ensemble. Et que toutes les bénédictions qui nous sont accordées à cette époque nous soient accordées maintenant en abondance. Avec moi, sur moi, en moi. Qu'ils peuvent abondamment sur nous. Les bénédictions spirituelles de Dieu céleste. Nous récupérons cela, Seigneur. Merci. Tu bénis nos familles, tu bénis nos parents, tu bénis nos frères, nos soeurs. Tu bénis tout ce que nous sommes, tu bénis tout ce que nous avons. Tu bénis nos projets. Tu bénis tout ce que nous sommes en train de faire et le ministère pour lequel tu nous envoies. À toi sont la louange, la gloire, à toi sont les actions de grâce, car l'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu y es bel et bien ressuscité. Au nom de Jésus, toi qui nous as envoyés, comme ton Père t'a envoyé, que nous avons fait cette prière pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, pour cette journée, pour l'épouse à travers le monde, maintenant et pour ta seule gloire. Nous l'avons ainsi demandé. Amen. Amen.